et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud, que vous n'avez pas trop les nerfs. Non, parce que moi je suis super énervée. Oh ouais, non, je suis super énervée. J'ai mon téléphone et je l'ai payé 292 €, s'il te plaît. Le Samsung 22. Je suis allée à Rebuy, là, le truc européen, là. Et ben voilà, ben mon téléphone il marche pas. Je peux recevoir ni appel, ni je peux en passer, ni je reçois les textos, ni je peux en envoyer. C'est-à-dire j'ai le téléphone et le téléphone pas quoi. Là, je suis en folie. Donc là, j'ai été obligée de remettre sur mon ancien téléphone un Motorola que j'ai depuis 10 ans. Et que franchement, si c'est pas moi que la dernière fois, j'avais pété un câble et que j'ai massacré là et là mon écran, sinon il fonctionnerait trop bien. Et je suis allée me prendre une p*** de Samsung européen, là. Reconditionné européen. Mais c'est pas possible, ça. Non, mais je vous jure, j'ai trop les nerfs. Alors déjà, le téléphone, il est même pas dans la boîte parce qu'il rentre pas, parce qu'en plus, c'est même pas la bonne boîte. C'est dessus, il y avait écrit J6. Je sais pas ce que c'est. Le téléphone à côté dans une espèce de carton. Et le tout dans un gros carton. Comme ça. Tranquille. Ah ouais, non. Le mec, tu le secoues. En fait, tu secoues le téléphone dans le carton. Non, mais je vous jure. Là, j'ai trop les nerfs. Allez, mon truc, il vient de s'arrêter. Mon ventilateur. Ouais, parce que j'ai un ventilateur qui se recharge. Non, il est sans fil. Non, mais lol, la blague, j'en peux plus. Non, là, j'ai trop les nerfs. Ah ouais, non, j'ai trop les nerfs. Comment, tu me vois un téléphone, il téléphone pas? C'est quoi le délire, en fait? 300 €? Putain, mais c'est quoi, tu vas me les rembourser vite fait, je te le dis. Alors, aujourd'hui, nous allons faire, ouais, je suis un peu énervée, là. Donc, international, je vais faire aucune vidéo. Assez rapide. Moi, j'aime pas qu'on me prenne pour éco, on me vend des trucs qu'en vérité, tu peux même pas le mec qui te vend le téléphone et tu peux pas téléphoner. Non, mais c'est une blague, en fait. On va partir sur, je suis désolée, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud, je suis en train de mourir, hein. Je vous avoue que là, je suis en train de mourir de chaleur. La fille, elle va faire une vidéo, elle va être dégueulasse. Elle va s'énerver, elle va refouler tout le monde. Ah ouais, non mais. Donc, on est parti sur de l'Israël, du Vietnam, de la Tunisie, de la Russie, du Chinois, des attaques iraniennes et le dôme de fer, qui n'est plus que le passoire. Sacré Maroc. TSA Algérie. Le Maroc acquiert de nouvelles armes d'Israël en pleine guerre à Gaza. Moi j'aime bien parce que tu vois, les Israéliens, alors pas les Israéliens en eux-mêmes, hein, je parle du gouvernement, ils sont forts avec les faibles avec le fort. Ah ben ils ont préféré Israël que la France. Ah ouais non c'est sympa. Non c'est vraiment sympathique, les Marocains. Eh ouais, un soutien de poids à son allié israélien. T'imagines? Voilà, en juillet dernier, le Royaume a passé une commande pour l'acquisition d'un satellite espion israélien pour 1 milliard de $. Oh bah oui. Voilà, ouverture d'une usine de production de drones au Maroc. Oh bah écoute, pour mieux tuer les petits bébés palestiniens. Ah ouais, que si jamais, que s'il y en a un qui rampe entre les décombres, tu vois, là au moins tu peux les... Tu vois, avec les drones. Ah oui, si les deux pays ont traversé en effet une période de froid ces dernières années, leurs relations se sont réchauffées. En juillet 2024, oh, bon, écoute. D'ailleurs, la dernière fois, je pensais les protocoles de Toronto. En vérité, ils ont déjà tout prévu depuis des années et des années et des années et des années. Et tout ce qu'on fait là, en vérité, enfin, tout ce qu'on fait, moi, perso, je fais rien. Bah, par exemple, juste milieu, vous voyez, qu'il essaye de faire des pétitions, des machins et tout. En vérité, ça sert à rien. Parce que c'est déjà tout programmé depuis des dizaines et des dizaines d'années, chérie. Mais je suis sûre que même, ils ont déjà prévu qu'à un moment donné, le peuple va se révolter. Donc, du coup, s'il va entraîner ça, ils vont faire ça. Tu crois quoi? Alors, j'ai pris celle-là parce que, au Vietnam, Emmanuel Macron plaide pour un ordre mondial fondé sur le droit. Ah bah oui, justement. Ah non, mais la blague. Ah oui, non, mais la blague. Non, j'ai pris ça parce qu'après, j'ai un autre truc. Phrase 24. De tester sa stratégie indo-pacifique. Alors déjà, tu sais que tu es dans la merde. Hein. Déjà, tu sais que c'est mort. Dans une région prise en tenaille entre la confrontation entre les États-Unis et la Chine. Il rencontre les présidents quand il va, ou il rencontre juste le ministre, ou je ne sais rien, la femme de ménage. Alors, ensemble pour préserver un ordre fondé sur le droit, condition sine qua non à la prospérité. Ah ouais, ça se voit. Non, nous, ça se voit. Hein, à mesure, j'ai le fauteuil, il descend. Condition sine qua non à la prospérité, c'est le droit. Voilà, c'est pour ça que nous, on a 3300 milliards de dettes. Le Figaro, guerre commerciale, le Vietnam prêt à acheter pour 2 milliards de produits agricoles américains. Voilà, ben ils ont choisi sur les 3 prochaines années. Ok, donc qu'est-ce qu'ils vont acheter quoi? Et vraiment, j'ai mal au dos, j'attends mon coussin que j'ai loupé à cause de mon téléphone et pour soutenir à mes lombaires. Et en plus, même que j'ai mis la serviette, ça colle quand même. Et ils ont dit, ou tu achètes américain, ou alors on te met les droits de douane. Voilà. Donc ils ont acheté américain. À l'achat de farine de soja, de maïs, de blé, soja séché et des DGS, drèches de distillerie séchée,
et un sous-produit issu du processus de production d'éthanol. Alors, de 44 millions de dollars, ça va passer à 800 millions. Ah ouais, quand même, hein. Ça fait une belle augmentation quand même, hein. Allez, on continue. Le Monde. La Tunisie met un terme au contrat à durée déterminée. Voilà. Les CDD ne pourront désormais plus être utilisés que pour le remplacement d'un salarié absent, un surcroît temporaire d'activité ou un emploi saisonnier. Une mesure qui suscite de fortes inquiétudes dans les milieux... Ah ouais, c'est sûr. Ah ouais, eux préfèrent me prendre et après jeter. Ah ouais, non, c'est sûr. Mais je savais même qu'ils avaient des CDD aussi. Bon, pour moi, il n'y a que nous ici qu'on a des CDD, tu vois. La perspective de son entrée en vigueur a déjà provoqué des centaines de licenciements. Ah, c'est bien. Non, c'est bien. Non, là, c'est là que tu vois que les patrons, ils sont, tu vois, ils sont vraiment pour que l'économie du pays fonctionne. L'interdiction de la sous-traitance de main-d'œuvre. Si on ferait ça en France, bon, déjà, ça serait compliqué parce qu'il y aurait presque plus de corruption. Mais ça serait le top, en fait. Parce que là, je suis allée au syndic. À la réunion du syndic, le mec, il nous a expliqué, il nous a dit, ouais, mais vous comprenez, l'ascenseur, c'est le truc qui sous-traite à un truc qui sous-traite à un truc qui sous-traite à un truc. Voilà. AFP. Ah, je suis allée à la source. Vous pouvez pas dire que je suis pas allée à la source. Mali, des centaines de civils torturés par les mercenaires russes de Wagner, selon un collectif de journalistes. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont pondu cet article maintenant. Alors, ils ont kidnappé et détenu des centaines de civils sur d'anciennes bases de l'ONU et dans des camps militaires partagés avec l'armée malienne. 2 coups d'État, 2020-2021. Ah ouais, c'est ça le problème. Simulacre de noyade, reçu des coups portés avec des câbles électriques ou encore avoir été brûlé par des... Ah bon, ça va, c'est tranquille. Tu sais, chérie, c'est la base de la torture, ça, hein, ce que tu dis là. Comment ça s'appelle le film? C'est l'histoire d'un tortionnaire. Nos limites. Voilà, spécialiste de l'interrogatoire, c'est avec Samuel L. Jackson. Bah, tu regardes ce film, c'est vraiment choquant. Vraiment, vraiment, vraiment. Recours à la torture systématique, parfois jusqu'à la mort. Eh ouais. 6 bases militaires dans lesquelles des civils maliens ont été détenus et torturés. Bafo, Kidal, Nampala, Niafunke, Sévaré et Sofara. Non, et après, vous voulez que les enfants, les prochaines générations, soient paix, amour, gloire et beauté. Hein, c'est ça? Reuters, BlackRock vise plus de 35 milliards de dollars de revenus d'ici 2030. Ah oui, je vous ai dit, j'ai rien mis dans l'ordre, j'ai fait à l'arrache. Grâce notamment à son accélération sur les marchés privés, le premier gestionnaire d'actifs au monde avec 11 500 milliards d'actifs, ah, ça nous ferait du bien, ça. Ben, quand tu sais que nous, on a payé 28 millions, je crois, à la mairie de Marseille, pour le cabinet de conseil, cette année, fin année 2024, je crois, c'est bien. 20 minutes. Guerre Iran-Israël. Mais que sont allés livrer en Iran 3 avions cargo chinois ces derniers jours? Boeing 747. Ok. Ils vont nous faire un article comme ça et à la fin, ils vont nous dire qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Tu vas voir. Cargolux. D'accord. Ils vont pas au-dessus de l'Iran. Ok. Pour le transport de matériel, ces cargaisons ne peuvent que susciter beaucoup d'intérêt. Ok. Ce sont des partenaires stratégiques de longue date. Équivalent d'1 milliard de dollars de drones en Libye. Ce matériel militaire était caché derrière un réseau de sociétés écrans au Royaume-Uni, Tunisie, Égypte, ok. Donc voilà, c'est tout. Non, il n'y a pas le... Voilà, je le savais, tu vois. Donc il te pose la question, mais peut-être c'est à toi de répondre, je sais pas. RFI à la une. Quelle réaction dans les Balkans à la guerre entre Israël et l'Iran? Ben, je crois qu'ils s'en battent un peu les bonbons. En Turquie, on redoute que la déstabilisation de l'Iran à terre... Comment à terre entraîne de lourdes conséquences. J'ai pas compris. Ah, la Croatie s'aligne sur Israël et les États-Unis. Dès qu'il est question, des milliers de personnes ont défilé à Zagreb pour dénoncer cette politique de 2 poids 2 mesures. En revanche, le rassemblement annuel des rabbins orthodoxes européens, je ne savais pas que ça existait, prévu mi-juin à Sarajevo, a été annulé après les critiques d'un ministre fédéral dénonçant le génocide contre la population civile à Gaza. La conférence des rabbins européens a appelé en retour à bannir la Bosnie-Herzégovine de l'Union européenne. Ah ouais, non, mais eux, ils vont vite, hein. Voilà, je vous résume le truc. En fait, la question, quelle réaction dans les Balkans à la guerre Israël et l'Iran, ils en ont rien à foutre. Eux, ils pensent juste à leurs problèmes, en fait. Et donc, ils en ont rien à foutre de savoir ce qui se passe en Israël et en Iran. Tu vois, voilà, ils peuvent s'entretuer. Eux, du moment qu'ils n'ont pas les problèmes, tu vois, ils en ont un peu rien à péter. Voilà. Ah, je t'explique. BFM Business est un parapluie troué. Le dôme de fer israélien et ses 50 000 dollars par missile intercepté est-il moins efficace qu'avant? C'est-à-dire que là, en fait, en général, ce sont des lance-roquettes, je sais pas quoi, du Hamas, du Hezbollah et tout, donc bon, ils peuvent. Mais là, du coup, les missiles balistiques hypersoniques, c'est un peu plus compliqué.
Et ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, ils avaient un dôme de fer, mais pour des moustiques. Le dôme qui permet d'intercepter les missiles de courte portée, la fronde de David pour intercepter les missiles de moyenne portée, et la flèche pour se protéger des missiles de longue portée. Ah oui. Oui, c'est surtout pour qu'ils se mettent à l'abri. Je t'explique. Ouais, le dôme de fer, ouais, non, mais ça va. Enfin, ouais, bon, ça va pour des petits, voilà, des petits trucs. Bon, après, pour des plus gros trucs, c'est compliqué. Mais par contre, il t'envoie un SMS en te disant, vite, 90 secondes avant, une minute, je sais plus combien, pour te dire d'aller t'abriter. Oui, non, voilà, c'est surtout ça. Ouais, en fait, c'est juste pour te prévenir, tu vois. Alors, et on va finir par celui-là, il est passé où? Parce que celui-là, j'ai trouvé très intéressant. Euronews! Une attaque iranienne frappe le centre scientifique le plus important d'Israël. Un missile iranien a touché l'institut de sciences Weizmann à Rehovo, au sud de Tel Aviv, l'un des centres scientifiques les plus importants d'Israël qui abrite des centaines de chercheurs et est connu pour son soutien technologique à l'armée israélienne. Qu'est-ce que l'Institut Weizmann? Alors, 1934, rebaptisé en 49, en l'honneur de son fondateur. Ok. Alors, l'Institut accueille quelques 2500 chercheurs et membres du personnel et propose des programmes de maîtrise et de doctorat dans des domaines tels que les mathématiques, la physique, la biologie, la chimie, la biologie et l'informatique. 30 laboratoires scientifiques, d'une immense bibliothèque ainsi que de résidences et salles de cours. Alors, un élément de l'infrastructure de sécurité nationale d'Israël joue un rôle essentiel dans le soutien à l'armée par le biais de la recherche et de la technologie de pointe. Intelligence artificielle pour l'analyse des données et le guidage au combat. Technologie des véhicules aériens sans pilote et systèmes autonomes. Outils électroniques avancés de suivi et de brouillage. Système de navigation GPS alternatif. Protection des codes militaires. Communication cryptée en milieu hostile. Recherche sur l'énergie dirigée et les applications nucléaires. Et développement de traitement de terrain pour les soldats blessés. Surveillance israélienne étroite. Ah ouais. Et oui, parce que voilà, ils n'ont pas montré des images parce qu'en fait, ils n'avaient pas le droit. L'Institut est généreusement financé par le gouvernement israélien et bénéficie en outre d'un soutien important de la part d'organisations juives et sionistes internationales, ce qui renforce sa capacité à attirer les esprits. Ah ouais, non. Il sert également de plateforme pour les collaborations scientifiques internationales, ce qui pourrait créer des tensions diplomatiques et si des enquêtes ont prouvé que des installations scientifiques sensibles bénéficiant du soutien international ont été directement attaquées. Voilà, donc c'était pour vous dire, parce que du coup on le savait pas. Donc en fait, ils ont été attaqués, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Eh bien, j'ai fini international, je sais pas ce que ça va donner, parce que franchement, je vous avoue que là, le téléphone, il m'a mis un petit peu les nerfs. En plus, j'ai super chaud, vous voyez. En fait, il faudrait que je l'ai comme ça. Vous voyez. Voilà, en fait, je serais bien comme ça. Vous voyez, parce que j'ai le brèche comme ça. Et après, il se recharge. Et après, ce qu'elle devient, c'est que je peux l'amener de partout. Après, vous pouvez le plier. Attendez. Voilà. Allez, hop. Voilà. Ah ben, j'ai encore perdu le pupiou. Et là, vous voyez, il est tout petit. Il est trop bien, ce truc. Et vous pouvez le plier, vous pouvez le mettre dans le sac. Si vous, par exemple, vous l'emporter de partout. Vous allez chez quelqu'un, dans le jardin, il fait super chaud. Vous avez besoin d'un petit coup de vent, vous voyez, parce que vous commencez pas à transpirer. Et ben vous le sortez du sac et en fait vous l'allumez. C'est trop bien. Vous allez dans un bar, un restaurant, il fait super chaud, j'ai sais rien, il n'y a pas la clim. Et ben vous l'allumez. Non, vraiment, il est super. Voilà, je l'amenais au travail quand je faisais caissière. Voilà. Bon ben alors prochaine vidéo donc science. Science, j'ai des trucs pas mal. Ben d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.